Fallait bien que j'oublie quelque chose. J'étais en train de ranger et je me suis aperçue que je ne vous ai même pas montré comment on faisait des tags. Pour mettre par exemple dans ces pochettes, dans ces petites pochettes. Alors je vais prendre, j'ai pas, si, mais j'ai une chute de papier, mais extraordinaire, mais comme elle va bien faire, ah non ça va être moche. Elle va tellement bien faire que c'est juste super moche. Bon, alors, bleu, je sais pas. Ouais tiens, il y a tellement de doré que là j'ai envie de mettre du pas trop doré. Donc, normalement, hein, si j'étais pas en mode je me dépêche pour pas faire des vidéos de 4 km, ben je taillerai 2 pages et puis je ferai les tags au bout. Hein. Donc on va, hop, on a dit que les pages elles faisaient 8,5, celle-là elle fait 8, donc on s'en fout. On va dire 8,5 et 8,5. Eh ben écoute, voilà. Mettons qu'on veuille faire 3 pages là-dedans. Oui, des. Et on a une chute. Parce que, à part cas exceptionnel, hein, je vous dis, là on fait un... Ah! Pourquoi ça bouge comme ça? Ah ouais, j'ai massacré ma feuille. Super. Donc, on a une chute qui est pas bien grosse. On va la couper en deux. Oui, donc je disais, avant de me... d'être à la limite de me couper le doigt, peut-être ma lame qui coupe plus, il faut que je regarde. À part cas exceptionnel d'un album super joli, avec un papier super cher, etc., où vous vous appliquez au moindre millimètre, quand vous faites un album tout simple, avec un papier tout simple, vous faites les tags dans les chutes. Donc ici, on va mettre par exemple un petit trait à 1 cm de chaque bord. Ici, on va mettre 2 cm. Je vous ai mis dans le groupe des tas de modèles de tags qui sont jolis à découper, etc. Donc si vous vous êtes fait des patrons, vous prenez tous vos patrons en papier, vous regardez lequel correspond à peu près à la taille de votre tag, et vous l'utilisez, vous faites un tag peut-être plus joli que moi. Hein. Hop. Vous coupez les angles, vous gommez, surtout si vous n'ancrez pas. Si vous ancrez, franchement, il n'y a pas besoin de gommer les tout petits traits de crayon. Hein. Ici, vous prenez la mesure de la moitié. Alors, la moitié de pas tout à fait 4,5, ça fait 2,25. Hop. Vous prenez la perfo des colliers et vous venez ici, tac, zip, boum, sur votre trait, à une certaine distance du bord, surtout si après vous y mettez des œillets en métal. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être bien au centre? Parce que travailler sous la caméra, c'est pas... Bref. Ici, vous prenez, si vous avez envie, j'aime bien moi les tags un peu arrondis en bas, vous arrondissez vos angles. Si vous avez une chute, comme par exemple tout à l'heure, quelqu'un qui aurait fait une boulette et qui aurait coupé ses rubans en deux alors qu'il ne fallait pas, vous prenez une petite chute de ruban, alors normalement de la même couleur que tout le reste de votre mini-album, hein, tant qu'à faire. Alors sauf si vous êtes en train de faire un mini-album avec des rubans de plein de couleurs différentes, pourquoi pas. Et voilà, vous avez un magnifique petit tag. Donc là, je l'ai fait spécialement petit. On pourrait éventuellement y mettre une photo d'identité. Hein, mais il n'est pas... même dans cet album-là, il pourrait être un peu plus grand. Hein. Voilà. Ben, j'ai fini. Donc, il faut faire un deuxième tag. Et puis, il faut en faire 2 autres pour mettre dans cette pochette-là.
Si vous voulez multiplier, donc là l'album est trop petit, mauvais exemple, mais si vous voulez multiplier facilement le nombre de photos que vous mettez dans un mini-album, vous prenez, non pas ça, du papier blanc. Du papier blanc. Le même que votre base. Vous mesurez votre pochette. Alors moi, ma pochette, elle est assez petite parce qu'il y a la colle. Hein. Donc, il ne faut pas que je fasse plus de 7. Et là, 7 par 11. On va faire 7 par 10 et demi. Ouais. Je pourrais faire 7 par 10 et demi parce que comme ça, j'en mettrai 2 dans un morceau, dans une chute de papier. Et là, vous n'allez pas mettre 7, mais vous allez mettre 14. Voilà, hop. Ça, c'est pour les mini-albums qui n'ont pas assez de place pour mettre beaucoup de photos. Alors celui-là, il est petit, il est très petit, il va des photos petites. Mais en plus, il n'en va pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'insert au milieu. Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai fait là? Ah oui. J'étais perdue. Ah. J'étais totalement perdue. Alors, quand vous êtes autant bordélique que moi, hein, qu'il y a tout sur le bureau, là, faites gaffe quand vous coupez de ne pas avoir un bout de ruban, là, du mini-album qui se mette sous le cutter ou un truc comme ça. Évidemment, vous pouvez bien vous douter que si je vous avertis de ne pas faire ça, devinez quoi? Eh ben, c'est que je l'ai déjà fait. Maintenant, il me faut mon plioir. Où est mon plioir? C'est une bonne question. Vous pliez ça en deux pour que finalement elle fasse 7 cm. Alors, soit vous le faites comme ça, soit vous le faites avec votre planche à plier, hein. À rainurer, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Il faudrait que je respire un peu. La vache. J'ai que des chutes de papier toutes petites là. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Vous pouvez éventuellement arrondir les angles si vous avez envie. Tiens, je vais vous montrer, comme ça au moins ça sera fait. On va arrondir 2 angles, ici. 2 angles là. Et du côté du pli, je n'arrondis pas mes angles. On peut si on veut. On remesure sa petite carte, donc elle fait 7 par 10 et demi. On est bon. 7 par 10 et demi. Donc on va faire 6,5 par 10. On regarde si on peut en placer 2, 6,5 presque. Ça fait, allez, ouais, à 1 mm près, je peux en placer 2. Ben, je ne vais pas me gêner pour 1 mm. Hein. Voilà. Alors ici, j'y mets un papier de scrap, mais ça serait beaucoup plus joli suivant le thème de votre album. Par exemple, mettons que j'ai fait un thème printemps, j'ai des pommes, etc. Les pommes, c'est pas au printemps d'ailleurs. Ouais, non. Mettons que c'est un album de recettes. Tiens, voilà, c'est un mini-album de mini-recettes. Je pourrais aller sur Internet. Alors faites gaffe à Pinterest, là ça va bien parce que l'image est particulièrement petite, mais sur Pinterest, souvent, les images sont tellement petites qu'à l'impression elles sont inutilisables. Qu'est-ce que j'ai dit par 10? J'allais encore faire une bourde. Ah, mais je sais aussi pourquoi je fais tant de bourdes, c'est parce que je vous parle en même temps. C'est une bonne excuse. Voilà, en fait c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Voilà, j'ai trouvé. J'en entends qui sont pliés de rire là. Et puis les autres qui grognent. Donc, on va sur Pinterest ou
tout simplement Google, moteur de recherche, et vous tapez vous tapez votre mot. Par exemple, recette de cuisine, ou cuisine de maman, ou je sais pas quoi, ou pommier, ou ce que vous avez envie. Puis vous cliquez sur images. Vous avez plusieurs options, vous sélectionnez si possible les images en grande qualité, grande taille, grande qualité. Vous trouvez une image de pommier, vous l'imprimez, vous la découpez à cette dimension-là et vous venez la coller ici. Voilà, donc je vais la coller. Maman, j'avais déjà tout rangé quand même presque. Hein, quand je me suis aperçue que j'avais pas fait les tags. Oh là 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 là. C'est pas possible un album sans tag. Vous m'imaginez, je crois pas d'avoir jamais fait de ma vie entière un album sans tag. Ah, peut-être ceux du tout début, je savais peut-être pas encore ce que c'était les tags. Tiens, faudrait que je regarde, ça serait marrant à savoir. Voilà. Donc, soit vous collez un papier de scrap et vous faites un joli tamponnage sur un papier blanc et puis vous le mettez ici. Ça, c'est pour faire la deuxième. Voilà. Soit vous mettez directement une photo, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez une carte qui rentre normalement. Ah, je l'ai mesurée pour la pochette de devant. Ah, puis je l'ai fait avec le même papier, quelle horreur. Oui, ça va, elle rentre, voilà. Elle rentre ici, on peut mettre quand même un tag aussi. Et l'avantage, c'est que si je n'avais rien fait là, on aurait mis une photo. Voilà. Là, maintenant, on peut mettre un petit texte, par exemple, derrière le tag. Et on peut mettre éventuellement une photo ici, mais on peut surtout en mettre 1, 2 et 3. Voilà, c'est tout. Et si vous faites ça dans chaque pochette de votre mini-album, hein, en imaginant qu'ici j'ai fait une grande pochette et que je mette encore un insert ici, et bien chaque fois, au lieu de une photo, vous en mettez 3 ou 4. Donc, vous multipliez par 3 ou par 4 le nombre de photos dans les pochettes. Et donc, vous multipliez presque par 2 le nombre de photos de votre mini-album. Donc, vous faites votre mini-album, par exemple, en suivant un tuto. Et puis, vous vous dites, tiens, alors je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. Oh, mince, ça tombe mal, j'en avais 15 à mettre. Hop, vous rajoutez 2 pochettes à un endroit où il n'y en a pas. Et vous mettez 2 cartes doubles. Voilà, et tout d'un coup, vous passez de 10 photos à 16 photos. Et vous êtes bonne. Voilà, bisous, à bientôt.